Salam alaikum. Dans ce nouveau cours, on va voir le deuxième axe dans le cadre de la loi 4706, qui porte bien sûr sur les taxes qui sont instituées au profit des communes urbaines et rurales, ainsi que les préfectures et les provinces et les régions. Donc, dans le cadre de cette loi, la loi 4706, on a 11 taxes qui sont instituées au profit des communes rurales et urbaines. 3 taxes sont gérées par l'État, c'est-à-dire par l'administration des impôts qui relève du ministère des Finances. Donc 3 taxes gérées par l'État qui sont premièrement la taxe professionnelle, deuxièmement la taxe d'habitation et troisièmement la taxe de services communaux. Ces taxes qui sont gérées par les services fiscaux de l'État, c'est-à-dire la Direction générale des impôts, en fait, représentent un enjeu financier considérable. Pourquoi? Parce qu'ils fournissent ensemble près de la moitié du produit des taxes locales. Donc, ces 3 taxes sont les plus importantes et qui fournissent près de la moitié du produit des taxes locales. Les 8 taxes qui restent, qui sont gérées par les services fiscaux des collectivités des communes, on a la taxe sur les terrains urbains non bâtis, la taxe sur les opérations de construction, la taxe sur les opérations de lotissement, la taxe sur les débits de boissons, la taxe de séjour, la taxe sur les eaux minérales et de table, la taxe sur le transport public des voyageurs et la taxe sur l'extraction des produits de carrière. Donc au total, on a 11 taxes, 3 gérées par la Direction générale des impôts et les 8 autres qui restent sont gérées par les services fiscaux des communes. Pour les préfectures et les provinces, on a 3 taxes. La taxe sur les permis de conduire, la taxe sur les véhicules automobiles soumises à la visite technique et la taxe sur la vente des produits forestiers. En dernier lieu, on a les régions. Donc les régions aussi bénéficient de 3 taxes, qui sont la taxe sur les permis de chasse, la taxe sur les exploitations minières et la taxe sur les services portiers. Donc, je vais essayer de me concentrer sur les idées principales parce que, si vous revenez à la loi 4706, vous allez voir qu'il y a trop de détails. Donc, on va se contenter des idées principales qui vous permettent d'avoir une idée suffisamment claire sur ces taxes. Donc, pour les communes, on va se contenter des 3 premières taxes qui sont gérées par la Direction générale des impôts, vu leur importance. Donc, la première, c'est la taxe sur la taxe professionnelle. Comme j'ai déjà dit, il remplace l'impôt de la patente et intègre également l'ancienne taxe urbaine professionnelle. Donc, j'ai déjà cette idée, je l'ai déjà évoquée dans le cours précédent. Pour le champ d'application, cette taxe est due chaque année, selon le principe de l'annualité bien sûr, par toute personne physique ou morale de nationalité marocaine ou étrangère qui exerce au Maroc une activité professionnelle à but lucratif. Vous voyez, à but lucratif. Donc c'est une condition importante. Donc il faut qu'il y ait une activité professionnelle qui a un but lucratif. La base imposable, donc on trouve les magasins, les boutiques, les usines, les ateliers, les hangars, les chantiers, les lieux de dépôt et les locaux
qui servent à l'exercice des activités professionnelles imposables. Donc ça, c'est la base imposable. Tout ce qui est de la valeur locative, qui est la base de la taxe professionnelle, la taxe professionnelle, donc, elle est déterminée soit au moyen de baux, c'est le pluriel de bail, un bail, donc au moyen de baux ou acte de location, c'est-à-dire pour déterminer, pour savoir le montant exact de la valeur locative, soit par voie de comparaison. Et on procède par voie de comparaison dans l'absence de baux et d'actes de location, soit par voie d'appréciation directe. Donc ce sont les trois critères sur lesquels on se base pour déterminer la base locative de la taxe professionnelle. Donc, la taxe professionnelle, elle est établie au lieu de situation des locaux et installations professionnelles imposables. Bien sûr, on a parlé de la localisation de l'action des redevables sur le territoire de la commune. Et pour les personnes qui n'ont pas de locaux ou d'installations professionnelles, ils sont obligés d'élire un domicile fiscal. Ils sont obligés d'élire un domicile fiscal. Donc cette taxe est due pour l'année entière, selon le principe de l'annualité. Et toutefois, la taxe professionnelle est due pour l'année entière, quelle que soit l'époque à laquelle les opérations auront été entreprises par les redevables, dont les opérations ne peuvent par leur nature être exercées que durant une partie de l'année, s'il s'agit d'une activité saisonnière. Pour la répartition du produit de la taxe, donc on a 80% qui sera destiné au budget des communes, des lieux d'imposition, c'est-à-dire les communes concernées par ces taxes. Donc 80% au profit des budgets des communes, des lieux d'imposition, 10% au profit des chambres de commerce, d'industrie et de services, des chambres d'artisanat et des chambres de pêche maritime et de leur fédération, et il reste 10%, il sera destiné au budget général de l'État. Pourquoi? Parce qu'on a dit que la taxe professionnelle fait partie des trois taxes gérées par la Direction générale des impôts. C'est pour ça qu'on prend 10% qui sera encaissé par le budget général de l'État. D'une manière générale, ce sont les principales idées à retenir pour la taxe professionnelle. On passe à la deuxième taxe, qui est la taxe d'habitation. Donc la taxe d'habitation porte annuellement sur les immeubles bâtis, sur les constructions de toute nature occupées, en totalité ou en partie par leurs propriétaires, à titre d'habitation principale ou secondaire, qu'il soit une habitation principale ou secondaire. Dans les deux cas, c'est-à-dire il fait l'objet de l'imposition. Aussi, les constructions de toute nature qui sont mises d'une manière bénévole par le propriétaire à la disposition de leur conjoint ou leur ascendant à titre d'habitation. Pour le champ territorial d'imposition, donc la taxe d'habitation s'applique à l'intérieur des périmètres des communes urbaines. Vous voyez, à l'intérieur des périmètres des communes urbaines. Donc là, on exclut les communes urbaines. Donc la taxe s'applique à l'intérieur des périmètres des communes urbaines et dans les zones périphériques des dites communes, c'est les zones périphériques des communes urbaines. En général, il s'agit des territoires ruraux qui avoisinent ces agglomérations. Et les zones périphériques des villes s'étendent sur 15 km à compter du périmètre municipal. Donc c'est la délimitation des zones périphériques. Aussi, dans les centres délimités désignés par voie réglementaire. Donc,
les centres délimités, c'est une partie du territoire d'une commune rurale dont les limites sont fixées par voie réglementaire. Et là, ces centres délimités, ils sont délimités par un périmètre qui est fixé et pris sur une proposition de l'autorité gouvernementale chargée de l'urbanisme après avis des ministres chargés de l'Intérieur, des travaux publics, de l'agriculture, de l'habitat et de l'aménagement de l'espace ou du territoire. Donc la taxe d'habitation s'applique à l'intérieur des périmètres des communes rurales, des communes urbaines plutôt, dans les zones périphériques de ces communes urbaines ou bien dans les zones, plutôt dans les centres délimités qui sont désignés par voie réglementaire. La taxe d'habitation est assise sur la valeur locative des immeubles. Donc cette valeur est déterminée par voie de comparaison, comme on a vu pour la taxe d'habitation, mais par une commission de recensement qui est désignée pour 6 ans par le gouverneur et qui comprend obligatoirement un inspecteur d'impôts proposé par l'administration fiscale. Pourquoi? Parce que cette taxe est gérée par la direction générale des impôts et un représentant des services fiscaux de la commune, bien sûr, parce que c'est la commune concernée. Ce représentant des services fiscaux, il est proposé par le président du conseil communal. Cette valeur locative est fixée d'après la moyenne des loyers pratiqués pour les habitations similaires situées dans le même quartier. Donc là, on procède par comparaison pour déterminer la valeur locative, pour déterminer le montant dû de la taxe d'habitation. Vous avez un tableau sur les taux d'imposition. Donc la valeur locative annuelle et le taux de 0 à 5 000 dirhams c'est exonéré, de 5 000 à 20 000 dirhams c'est 10%, de 20 000 à 40 000 dirhams c'est 20% et de 40 000 et 1 dirham et plus on a 30%. Le taux d'imposition est de 30% dans ce cas-là. La répartition du produit de la taxe d'habitation, on a 90% qui sera destiné au budget des communes du lieu d'imposition et 10%, comme c'était le cas de la taxe professionnelle, 10% au budget général de l'État. La troisième taxe, gérée au profit des communes et gérée par la Direction générale des impôts, c'est la taxe sur les services communaux. Donc, qui a remplacé, comme j'ai déjà dit, la taxe d'édilité. Donc, cette taxe est établie annuellement au lieu de situation des immeubles soumis à cette taxe, au nom du propriétaire ou de l'usufruitier, c'est-à-dire qui en bénéficie, et à défaut, au nom du possesseur ou de l'occupant. Et cela sur les immeubles bâtis et les constructions de toute nature, aussi sur le matériel, outillage ou tout moyen de production relevant de la taxe professionnelle. La base imposable, donc en ce qui concerne les immeubles soumis à la taxe d'habitation et à la taxe professionnelle, c'est-à-dire la taxe des services communaux est assise en ce qui concerne les immeubles soumis à la taxe d'habitation et à la taxe professionnelle sur la valeur locative servant de base de calcul de taxes que j'ai évoquées, les taxes susmentionnées. Donc on prend la valeur locative qui a été déterminée ou bien pour la taxe d'habitation ou bien pour la taxe professionnelle pour déterminer la base imposable de la taxe des services communaux. En ce qui concerne les immeubles non soumis à la taxe d'habitation, donc là, le montant global des loyers, on se base sur le montant global des loyers,
lorsque ces immeubles sont donnés en location, c'est-à-dire quand on a un acte de location, ou sur leur valeur locative lorsqu'ils sont mis gratuitement à la disposition des tiers. Donc, quand ils sont donnés en location, on se base sur l'acte de location, et quand ils sont donnés d'une manière gratuite et mis à la disposition des tiers, donc là, on se base sur la valeur locative de ces immeubles. Le taux de la taxe des services communaux, où les taux sont fixés comme ce qui suit: 10,5% de la valeur locative pour les biens situés dans les périmètres des communes urbaines, des centres délimités et des stations estivales, hivernales et thermales. 6,5% de la valeur locative pour les biens situés dans les zones périphériques des communes urbaines. Donc, j'ai déjà essayé de définir les zones périphériques. Donc, 6,5% quand il s'agit d'une taxe c'est-à-dire qui se situe géographiquement dans une zone périphérique à une commune urbaine. Pour la répartition du produit de cette taxe, on a 95% qui sera destiné au budget des communes concernées et 5% au budget des régions. Donc vous voyez là, le produit est réparti entre les communes concernées et la région dans laquelle se trouvent ces communes concernées par cette taxe des services communaux. Donc, à l'opposé des deux premières taxes, le budget général est exclu de cette répartition. Donc, on a dit que le budget général de l'État prend 10% de la taxe professionnelle et 10% de la taxe d'habitation. Mais au niveau de cette taxe, le budget général est exclu et on a 5% du produit qui sera destiné au budget de la région. Et donc, ce sont les trois principales taxes au profit des communes. Il reste 8 autres. Donc, à titre indicatif, je me suis contenté de ces trois taxes. Également, on a 3 taxes au profit des préfectures et des provinces. Pour les préfectures et les provinces, on a premièrement la taxe sur les permis de conduire. Donc, cette taxe est due à l'occasion de la délivrance du permis de conduire ou de son extension à une autre catégorie. Comme vous savez, dans les permis de conduire, on a 2 catégories. Donc, ou bien au moment de délivrance pour la première fois d'un permis de conduire, ou bien au moment de son extension à une autre catégorie. Les personnes imposables, donc cette taxe est due par toute personne qui obtient un permis de conduire ou une extension de ce permis à une autre catégorie. Pour le montant de cette taxe, il est fixé à 150 dirhams. Donc, cette taxe est perçue par l'organisme habilité à délivrer le permis de conduire ou son extension à une autre catégorie. À compter du 1er janvier 2017, la taxe locale sera payable via les bureaux de la perception relevant de la trésorerie générale du royaume. Donc, on a ici une modification qu'on a adoptée à partir du 1er janvier 2017. Donc, cette taxe sera payable via les bureaux de la perception relevant de la trésorerie générale du royaume.
La deuxième taxe, c'est la taxe sur les véhicules automobiles soumis à les véhicules automobiles soumis à la visite technique. Donc, cette taxe sur les véhicules automobiles soumis à la visite technique est due à l'occasion de la visite technique annuelle des véhicules. Donc, comme vous savez, toutes les voitures qui dépassent 5 ans sont obligées de passer cette visite technique annuelle. Donc, à partir de la 6e année, ces voitures, chaque voiture qui dépasse 5 ans est obligée de passer la visite technique. Donc, la personne imposable, c'est le titulaire du certificat d'immatriculation, c'est-à-dire la personne en dehors de qui le véhicule est enregistré. Les frais de la taxe sont fixés selon la puissance fiscale de la voiture. Donc, vous savez, les voitures ont des puissances fiscales différentes. Donc, quand on a une puissance fiscale inférieure à 8 chevaux, le tarif est fixé à 30 dirhams. Quand la puissance fiscale varie entre 8 et 10 chevaux, le tarif est 50 dirhams. Quand la puissance fiscale varie entre 11 et 14 cheval, donc le tarif est 70 dirhams, et quand la puissance fiscale est égale ou supérieure à 15 cheval, donc dans ce cas-là, le tarif est fixé à 100 dirhams. La troisième taxe, c'est la taxe sur la vente des produits forestiers. Donc, la taxe sur la vente des produits forestiers est appliquée sur la base du montant hors taxe sur la valeur ajoutée des ventes des produits forestiers, y compris les coupes de bois. La personne imposable, c'est l'acquéreur des produits forestiers. Donc, c'est lui qui est désigné comme personne imposable. C'est l'acquéreur des produits forestiers. Pour la liquidation de la taxe, donc le taux de la taxe est fixé à 10% du montant des ventes des produits forestiers. Et la taxe est liquidée et recouvrée par l'administration des eaux et des forêts. Le produit de la taxe est reversé à la caisse du receveur trésorier de la province ou de la préfecture, dans le ressort de laquelle sont réalisées les opérations de vente des produits forestiers, dans le délai d'un mois suivant la date du recouvrement. C'est-à-dire, il bénéficie d'un délai d'un mois après la date de recouvrement. Donc, ce sont les 3 taxes instituées au profit des préfectures et des provinces. Comme j'ai dit, on a la taxe sur les permis de conduire, on a la taxe sur les véhicules automobiles soumis à la visite technique, et on a la taxe sur la vente des produits forestiers. En dernier lieu, on a la taxe au profit des régions. Également, on a 3 taxes, donc d'une manière très concise. Donc, les personnes imposables, la première taxe, c'est la taxe sur les permis de chasse. Donc, la taxe sur les permis de chasse est due par le bénéficiaire du permis de chasse, donc la personne qui bénéficie de ce permis de chasse. Le montant annuel de cette taxe est 600 dirhams. Cette taxe est perçue par le régisseur de la province ou de la préfecture, qui délivre une vignette au redevable lors de la délivrance du permis. Et ce régisseur verse le produit de la taxe à la fin de chaque mois au receveur chargé de la gestion du budget de la région dont relève la préfecture ou la province concernée. Donc, c'est le régisseur de la préfecture et de la province qui collecte cette taxe, mais qui doit la verser après, c'est-à-dire à la fin de chaque mois, au receveur chargé de la gestion du budget de la région dont
dont relève la préfecture ou la province concernée. La deuxième taxe, c'est la taxe sur les exploitations minières. Donc, cette taxe est appliquée sur les quantités extraites des exploitations minières réalisées par les concessionnaires et exploitants des mines, quelle que soit la forme juridique de cette exploitation. Donc, le tarif de la taxe sur les exploitations minières est fixé entre 1 et 3 dirhams par tonne. Et vous voyez là, c'est-à-dire la région adopte le taux qu'il juge approprié à ces circonstances économiques, sociales, etc. Donc, on a évoqué cette question quand on a parlé de l'autonomie fiscale. On a dit que la collectivité territoriale dispose de droit de déterminer le taux de la taxe qui est déterminée par la loi qui détermine le seuil minimal et le seuil maximal. Et là, on a le taux est entre 1 et 3 dirhams. Donc là, la région adopte ou bien 1 dirham, ou bien 2 dirhams, ou bien 3 dirhams par tonne extraite. Les exploitants miniers sont tenus de déposer une déclaration avant le 1er avril de chaque année auprès du service d'assiette de la région, indiquant les quantités des produits miniers extraits au cours de l'année écoulée. Donc vous voyez, là on se base sur la déclaration de la personne imposable. Donc c'est la personne qui déclare la quantité des produits miniers extraits et sur la base de cette déclaration, on procède à la liquidation du montant dû de la taxe. La troisième taxe, c'est la taxe sur les services portuaires. Donc, cette taxe est appliquée au profit de la région. Elle est due par les organismes concernés par les services portuaires, rendus dans l'enceinte du port relevant du ressort territorial de la région. Par exemple, on est dans la région de l'Est et on a un port à la ville de Nador. Et sont exclus de cette taxe les services liés au transport international relatif aux marchandises en transit, non destinés au marché national. Donc les produits qui ne sont pas destinés au marché national, les services liés au transport international relatif aux marchandises en transit, non destinés au marché national sont exclus. Les produits qui transitent par le port sont exclus de cette taxe. Donc pour le taux de la taxe, il est fixé entre 2 et 5%, vous voyez la fourchette là, entre 2 et 5% du chiffre d'affaires hors taxe sur la valeur ajoutée. La taxe est perçue par l'organisme prestataire du service qui présente le service, et le montant de la taxe est versé, c'est-à-dire 2 ou 5% du chiffre d'affaires. Ce montant est versé à la caisse du régisseur de la région chaque trimestre, avant la fin du mois suivant chaque trimestre. Donc par exemple, on a le premier trimestre, janvier, février, mars. Donc avant la fin du mois d'avril, le montant doit être versé à la caisse du régisseur de la région. Donc, d'une manière assez brève et assez concise, j'ai essayé de passer sur ce nombre de taxes. Comme j'ai dit, à titre indicatif, j'ai pris 3 taxes qui sont instituées au profit des communes et qui sont les plus importantes et les plus rentables, à savoir la taxe professionnelle, la taxe d'habitation et la taxe des services communaux. Pour les préfectures et les provinces, on a 3 taxes. Donc j'ai essayé de vous donner juste les grandes lignes qui vous permettent d'avoir une idée
relativement clair sur ces taxes. Et également, c'était la même chose pour les trois taxes instituées au profit des régions. Donc ainsi, on a terminé la première partie de notre programme sur la fiscalité, sur le cadre théorique et le cas de système fiscal local au Maroc. Donc, je vais m'arrêter je vais m'arrêter ici pour ce cours-là. Et le prochain cours, Inch'Allah, sera consacré au budget local. Donc, je vous remercie de votre attention et à la prochaine fois, Inch'Allah.